Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 130. Extra classe. Carole Derouet, j'enseigne depuis 21 ans à l'école Chambord à Cholet. Je suis enseignante en cycle 3 depuis 23 ans. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Quand je suis arrivée dans cette école, qui était classée en REP, la grande difficulté, ça a été de s'adapter à une population qui était davantage sédentaire. En fait, j'étais avec des enfants qui bougeaient peu, qui allaient rarement, par exemple, courir au parc ou bien aller se promener en pleine nature. Ils avaient essentiellement des activités d'intérieur. Donc, c'était assez compliqué de trouver quel levier utiliser pour pouvoir les motiver, les rendre acteurs de leurs apprentissages. Les familles n'étaient pas non plus très actrices dans l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants. Donc on a cherché en fait comment est-ce qu'on allait pouvoir faire entrer les familles, les impliquer vraiment, leur montrer que c'était pas tant les résultats qui comptaient, mais la démarche d'apprendre, l'envie d'être curieux, de pouvoir faire des choses différentes. L'idée c'était d'essayer d'imbriquer tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué et qu'on puisse avancer ensemble. En 20 ans, l'équipe a beaucoup changé. Et pour qu'une équipe puisse faire avancer une philosophie d'enseignement, il faut que l'équipe soit stable et puis qu'elle apprenne à travailler ensemble. Si on veut que les enfants travaillent ensemble, il faut déjà que l'équipe d'enseignants travaille ensemble. Donc il a fallu qu'on arrive à avoir une équipe qui soit stable, qui soit engagée, qui se rende compte en fait déjà des mêmes difficultés et qui ait envie de faire progresser ces difficultés-là pour aller vers un mieux-être à l'école. Donc on a essayé de chercher quels pouvaient être les leviers. Par exemple, on a commencé à faire des ateliers cuisine dans l'école, ou bien de faire des ateliers de la grande section au CM2, autour de bricolage, du tissage, des jeux de société, etc. Et où on demandait à des familles de venir aider et d'apporter leurs compétences ou bien un savoir-faire particulier et qu'ils transmettaient aux enfants. Ces petites actions-là ont fait que les enfants maintenant, nous sommes plus acteurs de leurs apprentissages et en tout cas ont plus envie d'aller aussi vers les apprentissages qui les rebutaient, peut-être par exemple les français et les maths, parce qu'on a fait du lien avec d'autres activités. Toujours dans la recherche de qu'est-ce que l'on pourrait faire avec les mains aux enfants. On s'est dit qu'on pourrait mettre en place un système de valises dans lesquelles nous mettrions les livres que les enfants ont lus ou étudiés dans l'année scolaire. Toute cette littérature a permis de dégager des idées de jeux que nous pourrions fabriquer. Et quand le Fab Lab est arrivé, on s'est mis à la fabrication. Un Fab Lab, c'est 3 machines avec une découpeuse vinyle, un imprimante 3D et une machine à coudre. Univers Science proposait de bénéficier d'un Fab Lab pendant à peu près 7 mois. Ce dispositif, nous on l'a vu tout de suite comme une aide puisque nous voulions fabriquer des jeux. Les machines allaient nous permettre de fabriquer des choses que nous ne pourrions pas faire sans ces machines-là. Donc on a demandé aux enfants, après avoir observé les machines, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir fabriquer avec ? Et là, en fait, ils ont imaginé tout un tas de pions. À la couture, on pouvait faire les sacs pour ranger les jeux. Voilà, avec la découpeuse vinyle, on pouvait créer des décors. Et ça a ouvert, en fait, un champ des possibles. Et ce que l'on voulait, c'est que les enfants acquièrent de l'expérience pour être de plus en plus autonomes. Et on s'est dit que si une promotion commençait dès le CP et allait jusqu'au CM2 avec ça, ils auraient une vraie expertise en fait sur ces machines. Donc on a voulu avoir ce matériel à demeure. Donc nous avons fait une demande, notre école Faisons-la ensemble. Donc là, nous avons fait l'acquisition des machines que nous avions dans le kit, plus certaines autres qui nous ont paru aussi essentielles et que nous avons voulu rajouter. Est-ce que vous avez fabriqué des buissons ? Parce que regardez, ils se cachent pour qu'on ne le voit pas. Donc il faudrait fabriquer des buissons. Bah là, on y va les faire. Donc vous pouvez fabriquer des buissons en tissu, vous pouvez fabriquer des buissons en carton. En tissu. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait avant de faire de la couture ? Il faut prendre des mesures et il faut tracer un buisson. Patron. Donc déjà, il faut que vous traciez un patron que vous allez poser là.
Du carton, regarde, tu en as là. Tu peux prendre, tu traces. Moi, j'avais des CM1, CM2. Donc, j'ai proposé aux collègues de CP et CP-CE1 de faire du tutorat où un grand accompagnait un plus petit pour tracer, découper. Les grands se mettaient à la pédale de la machine à coudre pour que les petits n'aient qu'à gérer le mouvement avec les mains. Et quand un problème se posait, ils apprenaient à communiquer et à ne pas s'énerver si ça ne fonctionnait pas comme ils voulaient. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant. J'ai notamment en tête un enfant qui avait des difficultés en lecture, en écriture, et il s'est retrouvé tuteur d'un élève de CP-CE1 qui avait besoin de lui pour écrire son programme de construction. Et en fait, ça ne lui a plus posé aucun problème. Parce que sa mission, c'était d'écrire à la place du CP qui ne pouvait pas le faire. Et donc, il a gagné en confiance en lui, en estime de lui, et il a pu faire des choses qui, jusqu'à présent, lui paraissaient impossibles. Là, on est dans le Fab Lab pour essayer de fabriquer les décors qui vont servir pour le stop motion. Les filles, qu'est-ce que vous voulez utiliser, vous? La découpeuse vinyle. La découpeuse vinyle. Et qu'est-ce que vous voulez fabriquer avec? En fait, on va faire des cadres qui vont servir à décorer et aussi à expliquer un peu sa vie. D'accord. Tony et Safia, qu'est-ce que vous aviez envisagé avec l'imprimante 3D? Un bureau pour la chambre. D'accord. Vous allez avoir besoin d'une tablette, il va falloir en prendre une. Et votre groupe, là, qu'est-ce que vous avez envisagé, vous? C'est pour faire des noisettes avec l'imprimante 3D. Les noisettes que l'écureuil va chercher. Oui. Donc cette année, nous avons décidé de travailler autour du thème du rêve. C'est notre thématique en littérature et nous nous sommes dit que nous allions pouvoir faire du cinéma. Donc on les a fait travailler d'abord sur l'univers du cinéma et puis on leur a montré l'application Stop Motion. Ils ont eu à écrire un scénario, puis le découper en storyboard. Et donc, ça fait déjà 3 séances qu'ils sont en train de fabriquer leur décor en pâte à modeler, en fil de fer, à la machine à coudre pour certains. Là, c'est la 2e fois où ils pouvaient utiliser l'imprimante 3D pour faire certains éléments de mobilier, par exemple. On a vraiment constaté tout de suite que les élèves avaient une très grande appétence pour les travaux manuels, quels qu'ils soient. Ils se sont tout de suite sentis responsabilisés parce qu'ils savaient qu'il fallait faire attention aux machines, parce qu'ils savaient qu'il y avait des aspects sécuritaires, parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir écouter l'autre qui n'était pas forcément du même avis que lui. Donc ils ont développé l'entraide, ils ont développé la communication et puis la motivation aussi. On a vraiment senti cette envie de pouvoir aller au Fab Lab. D'ailleurs, quand on disait « Ah non, aujourd'hui on ne peut pas avoir Fab Lab », c'était une immense déception. Donc on a senti qu'on allait pouvoir s'appuyer sur ça aussi pour faire du lien avec le reste. Donc toutes ces expériences-là, on les a trouvées extrêmement positives parce qu'en fait, ils les ont transférées aussi dans d'autres domaines d'apprentissage. Et parce qu'ils savaient que si on voulait être prêt pour le Fab Lab, alors il fallait qu'on sache mesurer parce qu'on allait en avoir besoin en couture, par exemple. Oui. Juste, on a eu celui de Asma. Ah, alors ça, c'est pas normal. On va regarder d'abord ici. Non, je te les donne. Attends, c'est parce que ça fait 3 fois que leur arbre tombe, donc ils n'en peuvent plus, les pauvres. Tu vois, il faut 1 heure rien que pour régler du problème technique. Comment? Oui. Oh, génial. Ah oui, c'est excellent. C'est vrai que nous sommes passés par beaucoup de phases de découragement, de fierté, de joie. Par moments, on se décourageait parce que les élèves avaient une idée et nous, on ne voyait absolument pas comment c'était possible techniquement. Et puis, parfois, un collègue disait « Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire comme ça ». Les 2 mamans qui étaient là disaient « Ah oui, mais moi, la couture, ça, j'ai vu, donc je pense que c'est réalisable ». Donc, on s'est beaucoup encouragés, on s'est beaucoup entraidés entre adultes aussi. Et puis, quand on a enfin pu présenter, effectivement, et que les adultes qui sont venus voir ce que nous avions réalisé nous ont dit « Waouh ». On ne pensait pas qu'il était possible de fabriquer autant de choses en aussi peu de temps. Alors là, et les enfants et nous, on était vraiment extrêmement fiers d'avoir réussi ça. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.